Partons à présent au Cambodge à la recherche d'un trésor, le Nagador, celui trouvé par l'explorateur français Henri Mouhot en 1859 au gré de son exploration des rives du Mékong. Le naturaliste découvre le monumental site des temples d'Angkor ainsi que... Vous allez là. Un subjugant serpent d'or à 5 têtes, serti de pierres précieuses lui fait face. Le Nagador. Cette découverte est sans précédent, mais peut-il se fier à ses compagnons? Très vite, il creuse un trou profond et note précisément les coordonnées de son emplacement, qu'il crypte grâce à 8 énigmes. Sauf que voilà, quelques mois plus tard, sur une rive du fleuve Mékong, Henri Mouhot contracte la fièvre jaune et meurt à 35 ans avec son secret. Dommage pour lui. L'affaire semblait bien enterrée, jusqu'à ce mois de juillet 2024, où en creusant les fondations d'une école à Battambang, un volontaire d'enfants du Mékong a découvert le fameux journal aux 8 énigmes. Et ouais. Et le carnet aux 8 énigmes, le voici, celui qui mène au trésor caché. On en parle avec vous, Guillaume Mariot. Merci d'être là. Vous êtes le directeur adjoint d'Enfants du Mékong et créateur de cette chasse au trésor Nagador. Une chasse internationale et solidaire, c'est important de le dire, puisque tous les bénéfices iront à l'ONG Enfants du Mékong. Expliquez-nous le contenu. Alors, merci Isabelle de votre accueil. Enfants du Mékong est d'abord une association. Notre vocation est d'aider des enfants, de leur permettre d'aller à l'école dans tous les pays du fleuve Mékong et aussi aux Philippines. Et cette idée, c'est d'une chasse au trésor, c'est de permettre, via le jeu, de découvrir le Cambodge, de découvrir la civilisation, de découvrir les temples d'Angkor. Et en fait, vous l'avez dit, Henri Mouhot est le découvreur des temples d'Angkor. Et cette histoire vraie d'Henri Mouhot, nous l'avons un peu sublimée, puisque le trésor est une fiction. Bien évidemment, Henri Mouhot n'a jamais découvert de trésor, mais nous avons imaginé cette découverte d'un trésor. Et le trésor est un vrai trésor. Il a été réalisé par la sculptrice Anne-Laure de Chilaz et Laurence Boimer, qui est l'un des plus grands joailliers de Paris, place Vendôme. Et donc, voilà, la chasse est lancée maintenant. Alors, c'est une chasse qui est ouverte à tous et même aux enfants. Aux enfants, parce que dans le jeu, il y a le Naga Junior, des énigmes pour enfants. C'est d'abord un jeu d'adultes. Le premier qui va trouver les 8 énigmes du trésor va pouvoir gagner un voyage pour aller au Cambodge. Il va pouvoir aller déterrer le trésor. On peut jouer depuis chez soi, c'est-à-dire qu'on a... Alors j'allais vous poser la question, est-ce qu'on est obligé d'aller au Cambodge pour pouvoir résoudre les énigmes? Non, on n'imagine pas que les 10 000, 15 000, 30 000 joueurs vont aller au Cambodge. On joue depuis chez soi, on feuillette le jeu, le récit, et dans le récit, on va découvrir des indices qui vont nous permettre de répondre aux 8 énigmes. Alors pour s'inscrire, on va sur le site www.nagador.com. Exactement. On paye son no-ball pour pouvoir participer à cette chasse au trésor. Et là, c'est parti. On achète le jeu qui coûte 24 €. Il y a aussi une proposition de digital. Et puis, on reçoit le jeu quelques jours après à la maison. Où qu'on soit dans le monde, on peut jouer et on peut participer à cette aventure. Alors, parlez-nous du lien qu'il y a entre Enfants du Mékong et cette chasse au trésor. Vous avez évoqué votre objectif d'aider les enfants, notamment à la scolarisation au Cambodge et ailleurs, le long du Mékong et aux Philippines. Là, les bénéfices, concrètement, serviront à quoi? Alors, 2 écoles. Une première, une école pour des enfants porteurs de handicap, qui se trouve à Battambang. Ça sera la première école inclusive pour des enfants porteurs de handicap au Cambodge. Et puis une seconde à Sisopon, un peu plus au nord, qui est un centre qui accueille des enfants très pauvres qui viennent de la campagne et qui peuvent poursuivre leurs études. Donc effectivement, à chaque fois qu'on achète un jeu, les bénéfices vont aider l'un de ces 2 projets. Quand vous parlez de handicap, de quel handicap s'agit-il? Parce qu'il me semble que le ministère de l'Éducation a déjà un département destiné au handicap et à l'inclusion. Alors, c'est plutôt des handicaps moteurs dans cette école. Et c'est un projet qui est en lien avec le gouvernement khmer. C'est un projet pilote. Et on espère après qu'ils vont le dupliquer un peu partout dans le pays. Est-ce qu'au Cambodge, ce genre d'initiatives telles que cette chasse au trésor intéresse également les Cambodgiens eux-mêmes qui ont peut-être envie justement de découvrir aussi d'ailleurs Henri Mouhot, tout le monde ne connaît pas le naturaliste qui a découvert les temples d'Angkor, et puis peut-être aussi cet accès à la culture khmer, à la civilisation angkorienne. Quand on en a parlé à tous nos responsables locaux et puis à Samout qui est le dessinateur des aquarelles du jeu, tous se sont vraiment emballés pour l'histoire, et donc on est persuadé qu'au Cambodge aussi, beaucoup vont vouloir se plonger dans l'aventure. Alors, le trésor, vous le dites dans ce petit film, est caché quelque part à Battambang, c'est ça? Non, je ne veux pas vous dire où il est. Ah oui, non, au mais Cambodge. c'est vrai. Il est caché quelque part au Cambodge. Oh, il est caché quelque part au Cambodge. Et ce trésor, donc, c'est un médaillon, vous l'avez dit, fait de rubis et de pierres précieuses. Exactement. Ouais. C'est d'abord un naga, donc c'est un serpent à 5 têtes qui a été sculpté en bronze et par Anne-Laure de Chilaz. Et il y a ensuite le médaillon qui est en diamant, en or et en rubis.
Voilà, les deux composent ce trésor. Merci beaucoup Guillaume Mariot d'avoir été avec nous dans ce journal donc pour cette présentation de cette chasse au trésor solidaire et internationale. Et donc c'est une première à ce niveau-là. Exactement. Merci.